bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, contente de vous retrouver. On va aller voir ensemble aujourd'hui les énergies du mois de juin, voir un petit peu ce qui nous attend, ce que ça nous annonce. Et je dois dire que je ressens déjà, c'est un peu comme d'habitude, hein, j'ai déjà quelques mots qui me viennent en tête, quelques ressentis. Si je peux déjà vous décrire un petit peu moi la tendance, c'est je ressens un petit peu cet aspect de force tranquille. Force tranquille dans le sens où on va peut-être devoir faire des actions réfléchies avec force malgré tout. Avec force, réfléchie et donc pas dans l'impulsion. Vous voyez ce que je veux dire? Avec force mais sans impulsion, sans cet aspect je fonce la tête la première, mais plutôt quelque chose d'intelligent. Vous voyez, il y a une notion d'intelligence dans ce que je ressens. Il faut vraiment avancer avec sagesse et intelligence, mais avec force en parallèle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà un petit peu, moi, ce que j'ai au niveau de mes ressentis. On va aller voir avec les cartes tout de suite ce que ça nous dit par rapport à ça, si ça vient confirmer, si ça vient nous donner un peu plus de détails. Allez les amis, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Qu'est-ce qui nous attend au niveau des énergies? Ouais, en fait, c'est ça que je ressens là. Aussi, c'est vraiment la force tranquille. Donc, des choses très réfléchies, hein, vraiment des actions intelligentes pour ne pas en fait revenir dessus cette fois-ci. Il y a des choses qui doivent être actées et qui... en fait, il y a une notion quand même de rapidité. Il faut que ça soit fait sans qu'on ait à revenir en arrière. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, vous vous occupez de telle ou telle tâche, c'est fait et terminé. Vous voyez, terminé, bonsoir, comme on dit, et c'est vraiment ça. C'est bon, bah ça c'est fait, allez, c'est quoi l'étape suivante en fait, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Ok, bon. Ok, les cartes ne veulent pas venir ou c'est comment? Le 5 de coupe, très bien. On a un peu encore cette notion, vous voyez, sur la carte du... Ok. Ah ouais. Alors, avec ce 5 de coupe, vous voyez, on a quand même une... je crois que ça doit être un... Enfin, je vais l'interpréter comme ça, on dirait une sorte de bélier finalement. Quelque chose, vous voyez, qui fonce, mais j'ai l'impression que c'est entouré de beaucoup de sagesse en fait, hein. Il y a quelque chose vraiment, c'est ça, une ligne conductrice, quelque chose de très structuré qui est là, hein. Il y a une sorte de pilier dans nos vies et tout autour, il y a cette énergie un peu plus... je dirais un peu plus douce qui accompagne. Voilà. En fait, on a le... Je pense qu'en fait, au niveau de ce que vous devez faire, vous savez ce que vous devez faire, les amis. Vous avez quelque chose en tête de bien précis, de bien... de carré, de sérieux. Vous voyez, quelque chose voilà, auquel vous pouvez vous tenir. Et en fait, autour se rajoute, je pense, la notion d'intuition, etc. À mon avis, pour le mois de juin, il y a quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça de... j'ai l'image, vous voyez, d'un TGV ou d'un train qui passe dans les campagnes, vous voyez. C'est vraiment ça, c'est le TGV, il est je ne sais combien à l'heure là, et tout autour, la nature ne bouge pas, elle fait son... On va dire, la nature continue, il y a quelque chose de, voilà, qui porte un petit peu... le train, vous voyez, vers sa direction. Il y a quelque chose un peu comme ça, quoi. C'est vraiment, on est dans ce train, on avance rapidement, et tout autour, la vie est posée, j'ai envie de dire ça comme ça. Elle fait son job comme il faut, elle apporte, vous voyez, cette notion de soutien, hein, cette douceur, on va dire, cet enveloppement, enfin, c'est un peu... c'est très symbolique, hein. J'essaye de vous décrire les choses comme elles me viennent, mais c'est pas évident.
Voilà, il y a vraiment cette notion-là de on est porté rapidement d'un point A à un point B ou vers une destination et tout autour, l'univers en fait fait en sorte que ce trajet, ce but, cet objectif se passe au mieux, hein. Voilà en fait, hein. C'est vraiment, il y a toute cette douceur qui nous accompagne autour et voilà. Mais il y a vraiment la notion de sagesse, je sais pas, c'est comme si, en fait, on devait se servir de ce côté très cérébral, vous voyez, ce côté très humain, cérébral, terre à terre, et malgré tout, qui est guidé par une sorte de sagesse que vous avez, comment dire, intégrée et assimilée depuis pas mal d'années. Vous voyez, quelque chose qui est quand même bien installé, hein, on va le dire comme ça. Il y a quand même un gros changement, hein, dans dans tout ce que je suis en train de vous décrire là dans le contexte. On est vraiment sur une notion de, vous voyez un peu la carte du chariot finalement. Je sens vraiment quelque chose d'actif, où il faut bouger. Il y a beaucoup de mouvement en fait, mais c'est on sait pourquoi on le fait, hein, voilà. Donc ça peut être, je sais pas, peut-être un déménagement, ça peut être un gros changement au niveau des actions, des passions. Il y a quelque chose qui s'installe, en fait, qui revient au devant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est amené au devant et en fait, vous ne pouvez plus faire comme avant. Vous pouvez pas faire marche arrière, comme je disais tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion de foncer et d'y aller clairement, d'y aller très très franchement, hein, voilà. Il n'y a pas d'hésitation ou autre, il y a quelque chose comme ça qui vient de par la sagesse et de par l'instinct également, qui est porté par vous voyez, plusieurs parts en vous, et vous pouvez plus lutter contre ça. Donc est-ce que c'est un changement j'ai beaucoup quand même, je pense. Bon, avec le 5 de coupe, c'est... Ouais, ça touche aux émotions, ok. Mais est-ce que c'est sur le domaine relationnel? Je ne suis pas certaine, ça peut. Mais je mettrais quand même plutôt en avant, vous voyez, comme je vous disais, hein, ça parle de... Je vous parlais de déplacement, ça peut être le changement de vie, je pense, de prime abord, c'est ce qui me viendrait. Changement de vie, une direction vers ses passions très claire et nette. Il y a quelque chose comme ça. Et au niveau de l'amour, il y a peut-être quelque chose aussi qui est fait avec sagesse, en fait, hein. Vous pouvez quitter quelque chose, ouais, ça peut être ça aussi, en fait, hein, si, si. Ça peut être, vous quittez, en fait, quelque chose, euh, comment dire, qui n'était pas... ouais, vous quittez, en fait, quelque chose qui n'était pas, en fait, porté par une énergie sacrée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez, ça peut être un lieu qui était vraiment, bon, bah, ce lieu était bien et pratique pendant un temps, mais vous êtes appelé vers quelque part, vers un autre endroit qui va être beaucoup plus bénéfique au niveau des énergies, vous voyez. C'est vraiment, voilà, vous êtes appelé à autre chose. Là, ce lieu a fait son job pour vous et il n'a plus rien à vous apporter. Vous devez aller ailleurs, vous voyez, et quelque chose comme ça. Si c'est par rapport au travail, ça peut être vraiment bah, pareil. Vous aviez peut-être un job alimentaire ou quelque chose comme ça. Et là, en fait, vous êtes appelé à foncer vers une passion ou en tout cas quelque chose qui ravive ce feu intérieur. Vous voyez, c'est vraiment, c'est bon. Mes tripes, en fait, sont carrément en train de parler et de me le dire et de me le réclamer. Je dois aller vers cette direction. Il y a vraiment une notion comme ça bon, voilà, vous pouvez plus vous cacher en fait ce qui brûle en vous, en fait, cette évidence. Il y a quelque chose qui a dû remonter comme ça, hein, parce qu'on est quand même au niveau, je vous disais, des coupes, donc il y a l'émotion, il y a les émotions, donc des émotions qui sont remontées et qui sont en train de mettre tout ça en évidence, ok? Si c'est sur le domaine sentimental, vous étiez peut-être dans des relations amicales et amoureuse qui en fait n'était pas basée sur, pareil, sur quelque chose de sacré ou de divin ou euh,
c'était peut-être par intérêt, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'était, il n'y avait pas de il y avait rien de magique en fait, hein. C'est ça, il y avait rien de magique, c'était pas, bon, c'était là, c'était bien pendant un temps, mais c'est pas, ça vous prenait pas, au niveau de l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait pas cet engouement, vous étiez pas porté par quelque chose de sacré par rapport à ça. Voilà, il y avait pas de passion, de magie, de divin dans toutes ces choses. Vous voyez, que ce soit un lieu, un travail ou une relation. Bon, voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a un gros changement. Je sens que c'est assez mastoc et ça peut en plus venir sur plusieurs des aspects là que je viens de nommer. Euh, c'est pas évident, ça demande, c'est beaucoup de renouveau, hein, par contre c'est top, mais ça remue, hein, ça remue. En plus, c'est ça, ça vient. Alors, je pense qu'en fait, la notion d'action, vous voyez, de rapidité, va vite faire passer ça, hein, peut-être les bouleversements émotionnels, mais c'est quand même là. Vous voyez, je peux pas. Ouais, je peux pas vous dire ça va être calme ou autre, c'est pas le cas. C'est pas le cas, il y a des choses qui vont remonter, il y a des choses qui vont être désagréables, mais j'ai quand même cette notion de rapidité qui va. Voilà, vous êtes dans cet état et hop, ça va, vous allez être vite emmené vers quelque chose d'autre, hein, finalement. Ok, ça c'est seulement ce qui me venait avec la première carte, les amis. Je sens que c'est chargé. On a ensuite en deuxième carte la 4 d'épée. Et alors on peut voir qu'ici il y a une petite tombe à écrit RIP, donc il y a la notion quand même de deuil, de fin, de quelque chose. Ouais. Comment vous dire? Alors on voit, alors sur la carte il y a plein de... J'aime beaucoup ces cartes parce qu'il y a plein de... Elles sont très expressives. Sur cette deuxième carte, en fait, on a la notion de chaîne, en fait, c'est ça, j'ai l'impression, le mot qui me vient, c'est l'explosion. Il y a une explosion qui doit arriver et cette explosion, elle est interne. C'est-à-dire qu'il y avait des chaînes intérieures, il y avait des épées qui étaient encore plantées, enfin, comment dire, des épées qui étaient... donc ça veut dire des blessures, hein, qui étaient encore là, encore ouvertes, encore actives ou encore entretenues et nourries. Voilà ce qui me vient. Donc on va certainement quitter ça. Euh, on va vraiment briser les chaînes, on va retirer ces épées qui font mal. Il y a quelque chose qui va vraiment éclater et exploser. C'est interne, comme je vous disais. Il y a quelque chose qui prend fin, c'est la fin. Ça arrive... ça peut être brutal, mais c'est une énorme libération en fait, hein. J'ai la notion de, vous voyez, ces personnes qui par exemple retrouvent, en fait, il y a une explosion interne, quelque chose un peu, cette notion, vous voyez, de surhumain, d'explosion, on trouve des ressources et une adrénaline en fait qu'on a peut-être jamais enfin jamais eu avant. Et ça pourrait même nous étonner, vous voyez, nous surprendre, se dire, mince, en fait, j'ai une force qui va jusque-là. Donc ça, c'est assez symbolique et imagé, hein, ce que je vous dis, mais c'est vraiment pour que vous compreniez un peu vers quoi on va, hein, sur ce mois de juin. Donc j'ai vraiment cette notion-là d'explosion, il y a quelque chose qui va éclater, et en fait, un peu, j'ai cette image... qui pourrait être un peu comme dans les films, d'un personnage en fait qui est menotté, enchaîné, et en fait par une force en fait que on ne sait pas d'où il va trouver cette force, il va réussir à briser les chaînes ou à les arracher ou je sais pas, il va trouver en tout cas une stratégie ou une énergie, une ressource vraiment au-delà en fait de d'habitude qui va venir briser tout ça. Donc, premièrement, c'est interne et forcément, voilà pourquoi après les choses vont être accélérées et assez rapides dans les actions puisqu'il y a une libération qui se fait. Ouais, il y a une libération qui se fait et qui... je
J'essaye de réfléchir au niveau des dates ou de... on verra, ça viendra peut-être après. Mais j'ai l'impression que c'est quand même en début de mois, vous voyez. Là, on a le 5, 4, 4. Ouais, je pense que ça va être autour de la première semaine de juin. J'ai la notion là quand même, les amis. Vous verrez bien. Ça, c'est un petit détail. Mais voilà, il y a quand même cette... ouais, donc cette explosion, là, il y a quelque chose de gros hein, qui arrive. Ça va exploser, vous avez besoin de vous libérer parce que, en fait, j'ai l'impression que ça devient vital. C'est comme, même au niveau de la respiration, vous voyez, même au niveau du corps, il y avait un manque de respiration, vous étiez en train d'étouffer. Voilà, on était vraiment en train d'étouffer dans quelque chose d'ancien, dans des anciennes chaînes, des anciennes blessures, et il y a quelque chose qui va être brisé. Ça peut être vraiment même un cycle qui est brisé. Cycle de... On pourrait dire que ça peut être un cycle de plusieurs années, mais il y a quand même cette notion, un cycle de 4 ans. Donc depuis 2020-21, il y a quelque chose qui a été déclenché. Et là, on arrive à une fin. Il y a une fin de quelque chose là. Quelque chose qui est brisé. Il y a un travail, un job interne comme ça qui a été fait sur 4 ans. Mais vous voyez, je sens que ça peut être en fait quelque chose qui se préparait depuis plusieurs années. Mais les 4 dernières années, c'était quand même assez... enfin, ça a propulsé, en fait, ça nous a propulsé vraiment vers quelque chose qui devait se terminer là maintenant en 2025. Vous voyez, un petit peu comme si c'était de plus en plus puissant, de plus en plus poussant, quelque chose qui insistait fort, fort, fort pour que justement on arrive un peu à cette explosion, cette libération énorme maintenant, sur ce mois de juin. C'est assez intense hein, quand même les amis. Ok. Ok. Ça, c'était pour cette deuxième carte. On va regarder maintenant avec ce 4 de coupe. Ouais, j'ai la notion de... en fait, j'ai une phrase qui me vient, c'est rien ne se perd, vous voyez, tout se transforme. Et il y a aussi cette notion de l'éternel recommencement. J'ai l'image des fontaines aussi qui me vient, d'une fontaine. Vous voyez, c'est vraiment l'eau jaillit et coule. Il y a quelque chose qui sort en fait, hein, qui s'exprime comme ça. Et c'est pour, vous voyez, c'est un recommencement perpétuel puisque cette eau va revenir, va retomber sur la partie la plus basse et et revenir en fait ensuite. Donc il y a vraiment cette notion d'émotion comme ça, d'énergie qui circule en fait, hein, qui va venir circuler, qui va venir débloquer beaucoup, beaucoup de choses. C'est très intéressant. Là, sur la carte, en fait, vous voyez, on a une sorte de papillon avec une tête de mort et qui, on dirait, avec une coupe, hein, en fait, c'est une coupe, voilà. Sur cette coupe, on a un papillon avec la tête de mort qui, justement, déverse, en fait, comme des larmes ou comme du sang, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui doit être déversé, qui reprend vie, qui doit être libéré. Ouais, il y a vraiment... en fait, c'est vraiment ça, c'est la fin pour une renaissance. Hein. On en est vraiment à là, les amis. Hein. C'est vraiment puissant. Et vous voyez, donc on a deux coupes avec cette énergie de deuil, hein, finalement, avec les deux têtes de mort. Et on a deux coupes hein, avec, par contre, cette énergie de cœur. Le cœur reprend vie ou le cœur guérit. Le cœur a saigné, par exemple, peut-être pendant plusieurs années, et là, il reprend vie. Il y a quelque chose qui recircule au niveau du cœur, vous voyez. Ça me fait vraiment penser au battement du cœur avec les valves, vous savez, qui viennent pomper le sang, en fait. Hein. Voilà, vraiment cette notion de battement de cœur et de pompe au niveau du sang. Il y a quelque chose qui recircule ou qui est beaucoup plus fluide, là où avant, c'était peut-être saccadé. Donc, vous aviez peut-être même des mots au niveau du cœur et c'était très émotionnel. Vous voyez, ça peut être possible aussi
quelque chose de très saccadé, des souffles au cœur, des douleurs, voilà, vraiment inexpliquées, voilà, où vraiment, même la médecine, en fait, n'avait peut-être pas d'explication, par exemple, ou en tout cas, c'était périodique, c'était passager, des douleurs. Donc, ça peut être vraiment douleur au cœur, même douleur... oui, même le chakra du cœur, donc ça peut être vraiment toutes les symboliques au niveau du cœur. Le cœur en lui-même, hein, l'organe, le chakra cœur et même au niveau de la poitrine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut prendre toute cette partie vraiment où il y avait quand même des douleurs en fait, hein, des soucis ou des douleurs. Voilà, ça c'est pareil, c'est un petit détail en plus, vous verrez bien si ça vous parle. Mais voilà les amis, allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? C'est vraiment très puissant là au niveau des énergies. Et oups là, c'est pour ça que j'étais appelée vers ce tarot, parce qu'en fait il est... attendez, est-ce qu'on les garde? Allez, hein, elles se sont retournées, on y va. Je sens qu'il faut que... ouais, je vais les poser comme ça. Et j'ai été appelée vers ce tarot. Ok. Vers ce tarot parce que ouais, beaucoup d'énergie, beaucoup de symbolique, et en fait il y avait vraiment cette notion de feu. Vous voyez, je sens vraiment cette notion de feu dans ce tarot. Il y a quelque chose de très très expressif par rapport à ça. Voilà. On en est à où? Ouais, vous voyez, donc le 3 d'épée, mais c'est encore ça, hein. Souvent le 3 d'épée il est exprimé, vous savez, il est illustré en fait par vraiment 3 épées au niveau du cœur. Et c'est ce que je vous disais juste avant, voilà. On a vraiment des blessures au niveau du cœur qui, en fait, sont amenées à guérir. J'ai l'impression que c'était comme un... ah, vous savez, vraiment comme une blessure. La blessure, en fait, source. C'est-à-dire, c'était la source de beaucoup de soucis, beaucoup de choses, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère. En fait, j'ai l'impression que vraiment c'est vraiment le point, comment je pourrais l'exprimer? C'était vraiment en fait une blessure qui était ancrée, qui provoquait beaucoup de soucis autour, dans le sens où ça peut être émotionnel et énergétique, mais aussi physique. Il y a vraiment ça, en fait. Il y avait 3 épées qui étaient plantées là au niveau du cœur et qui, en fait, nous empêchaient, en fait, d'exprimer beaucoup de choses et de vivre beaucoup de choses également en paix. Alors, si on va plus loin, ouais, donc il y a vraiment une guérison assez énorme. On a, je pense, là c'est les scarabées, donc c'est le renouveau, hein, je crois, la symbolique, c'est la renaissance au niveau des scarabées. On a, vous voyez, même là, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une épée, en fait, qui plantait le cœur, mais qui venait, en fait, nous perturber peut-être au niveau du 3e œil. C'est-à-dire que cette blessure, en fait, nous empêchait de voir clair, en fait, dans nos choix, nos vies, nos perceptions. Il y a quelque chose qui était troublé, qui était biaisé dans nos perceptions, puisqu'en fait, on avait cette blessure, hein, émotionnelle qui était quand même là et qui perdurait. Il y a quelque chose, un peu, la notion de... est-ce qu'on peut le dire comme ça? Vraiment, cette blessure originelle, quelque chose qui remonte à très loin. Je ne sais pas si ça va me venir après, si j'aurai plus d'indications, mais quelque chose qui remonte à loin, vous voyez, où vraiment il y a eu le côté, l'humain a été blessé en plein cœur. On a planté une épée en plein cœur de l'humain sain et bienveillant, ce qui me vient, c'est un peu déjà, en tout cas, comme s'il y a une des épées qui a été plantée par son propre ego, par son mental. Un peu, de toute façon, je vais briser ce cœur puisque il m'a fait mal, ou il m'a emmené vers des choix qui m'ont fait mal, vers des décisions dures. Alors non, vous voyez, il y a vraiment cette notion de notre propre mental est venu peut-être nous planter une épée en nous, hein, symboliquement, mais pour que le cœur cesse de parler, le cœur cesse de prendre des décisions. Puisque
certainement que pour apprendre, bah oui, on a fait des décisions avec le cœur, on a pris des décisions, pardon, avec le cœur, et ça nous a mené vers des choses peut-être assez douloureuses, mais c'était un apprentissage. Sauf que notre ego, notre mental prend ça, a pris ça peut-être pour une faille, une faute, alors que ça n'en était pas une, hein, voilà. J'ai vraiment cette notion-là de... On s'est planté nous-mêmes une propre épée sur ces trois. Et si je réfléchis un peu plus pour les deux autres... Ok. Il y a la notion de mort, de décès, des morts, des disparitions, des décès qui ont été douloureux. Je sens qu'il y a une épée où c'est vraiment ça. Sur les 3 épées hein, qu'on a là vraiment en plein cœur, par exemple, il peut y avoir cette notion-là. Le deuil en lui-même, une personne qui est partie, un décès, une perte d'un enfant, d'un être cher, voilà, il y a vraiment cette notion-là de deuil. Donc le cœur, vraiment un mal qui vraiment transperce le cœur. Vous voyez, vraiment une blessure où on se dit on ne va jamais guérir. Il y a vraiment cette notion-là. Et pour la 3e épée, je me concentre un peu plus, les amis. Ok. J'ai... Ok, alors là, j'ai vraiment la notion par contre de... je pense que c'est ça, ouais, qui prime dans mes ressentis. Mais c'est vraiment la notion de, vous savez, les ancêtres ou les lignées d'avant. Et je ne sais pas pourquoi il y a une notion de les ancêtres et l'expression. Je pense qu'en fait, si je fais le lien hein, rapidement, c'est vraiment les ancêtres n'ont pas pu... en fait, vraiment c'est ça. La lignée ou les ancêtres hein, avant nous n'ont pas pu en fait s'exprimer avec le cœur, par le cœur. C'était vraiment plus, on fait des choix par nécessité, vous voyez, pas pour le cœur, mais pour un besoin particulier. Donc, je fais le choix, par exemple, d'habiter ici parce que je dois mettre en lieu sûr ma famille. Je dois aller à ce travail, effectuer ce travail chaque jour, puisque j'ai un besoin d'argent et il y a encore cette notion-là assez forte de je dois mettre ma famille à l'abri. Je dois me marier avec cette personne parce que c'est le meilleur parti pour moi, par rapport à mes parents, par rapport à ma situation, c'est le meilleur parti. Vous voyez, c'est pas... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choix et quelque chose qu'on nous a transmis comme ça de... voilà, on ne peut pas décider avec le cœur, on doit décider avec la tête en fait. Hein, on doit décider par rapport à ces besoins-là particuliers et non pas par passion ou par envie, par désir et intuition. Non, 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 on ne va pas venir nourrir cette flamme intérieure, on va venir nourrir les besoins externes. Donc vous voyez, il y a quelque chose de... Et finalement, est-ce qu'on peut leur en vouloir? J'ai envie de dire pas tellement, puisqu'ils ont fait... En fait, je pense qu'ils n'avaient pas tellement le choix à ce moment-là. Il y a vraiment une notion de... On est obligé voilà, de payer cette maison, par exemple, ou d'avoir un toit. Et pour avoir un toit à ce moment-là ou à cette époque-là, est-ce que vraiment je pouvais vivre de ma passion et d'amour et d'eau fraîche? Je ne suis pas sûre, vous voyez. Donc bon, c'est un peu 50-50. Ça pouvait être assez compliqué, je pense. Et vous voyez, il y a vraiment cette notion dans ces 3 épées qu'on a en plein cœur, peut-être de pardonner, de mettre en conscience, donc c'est ce qu'on est en train de faire ensemble, là, les amis, de mettre en conscience hein, justement cette blessure, de voir d'où viennent ces 3 épées qui en fait provoquent
des choix qui ne sont pas les bons, etc. etc. hein, voilà, ce qui vient un peu nous perturber dans nos choix de cœur. On est en train de mettre ça en lumière, donc je refais un tout petit résumé. On a vraiment une épée qui est là parce que notre ego, notre mental, on vient s'installer, on est venu en fait, je pense... pardon, désolée pour la chaise. On est venu vraiment nous-mêmes, en fait, nous planter un peu cette épée de non, le cœur ne parlera plus. Quelque chose, voilà, entre le cerveau et le cœur, comme un combat entre les deux finalement, qu'il faut vraiment... il y a une réconciliation à faire ou une prise de conscience qui pourrait être largement suffisante hein, pour venir apaiser ça. On a ensuite la deuxième épée, comme je vous disais, qui est plutôt impactée, qui vient plutôt d'un deuil particulier. Ça va être propre à chacun, un deuil qui nous a marqué profondément. Une mort, la mort d'un proche, la mort de quelqu'un qui nous a marqué profondément, donc dans cette vie physique ici. Vous voyez là, je ne parle pas d'avant ou quand vous n'étiez pas là ou autre, c'est vraiment quelque chose que vous avez vécu physiquement ici. Voilà, et qui vous a atteint plus que vous, voilà, plus que qu'il n'aurait fallu. En tout cas, c'était assez inattendu, mais voilà, c'était fait pour venir travailler sur cette guérison du cœur. Hein. Il y a une épée qui a été plantée à ce moment-là, quand cette personne ou cet être vivant est parti. Il y a eu une très très grosse blessure qui a été ouverte. Ensuite, on a la troisième épée, et donc, voilà, dont on a parlé juste avant, qui vient peut-être un peu plus déligner, voilà, de vraiment cette croyance de « je ne peux pas décider avec le cœur ». Donc, cette troisième épée dans le cœur vient de ça, vraiment de cette croyance. On fait des choix par besoin et... par besoin primaire, on va dire, vous voyez, vraiment quelque chose de vital, voilà, et non pas par passion et par désir, etc., du cœur. Voilà, les amis, il faut vraiment mettre ça en conscience. Je crois que ça va être vraiment un point clé par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et l'explosion, elle va venir de là. J'ai l'impression que cette explosion intérieure, cette libération énorme, elle vient de là. Elle vient vraiment... il y a un aspect très spirituel. Bon, je pense que si vous regardez les vidéos sur ma chaîne en même temps, c'est assez... on est beaucoup dans ce côté énergétique. Je vais parfois un peu loin dans les explications. Donc, à mon avis, vous avez déjà fait un cheminement assez important. Donc, vous êtes en capacité, en fait, de comprendre, d'intégrer et d'être acteur, vous voyez, dans cette libération. Vraiment se visualiser, se dire, mais en fait, en conscience, je retire moi-même ces trois épées, en fait, que j'ai en plein cœur. Je viens le faire en conscience, le faire par la méthode que je préfère. Ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être en visualisation, se voir en fait vraiment dans une scène où vous retirez ces trois épées hein, de vous-même. Voilà, ça peut être vraiment plusieurs méthodes. Hein. C'est vous qui voyez ce qui sera bon pour vous. Et même peut-être rien que le fait de le conscientiser est suffisant aussi. Hein. Et puis la vie va vous accompagner pour comment dire, approfondir un peu plus hein, cette libération. Vraiment l'effectuer voilà, au maximum, au plus possible pour en être libéré. Et voilà, donc ce qui est drôle, c'est que juste après, on a le roi d'épée. Donc c'est vraiment ça. Vous voyez, on a vraiment un personnage là qui, pour le coup, est debout et bien vivant. En fait, on dirait qu'il a gardé une des épées, voilà, des trois épées, sur les trois épées qu'il a enlevées de son cœur, on dirait qu'il a gardé une des épées pour justement s'en servir comme force et défense par rapport à ce qui peut arriver dans la vie après. Donc ça va être vraiment ça. Vous allez en fait vous servir de ces ressources-là, de cette force-là, de tout ce que vous avez pu... enfin, de tout ce cheminement en fait qui a été fait, vous allez prendre une de ces épées, donc un des en fait, vous allez prendre comme apprentissage toutes ces blessures. Il y a quelque chose comme ça pour en faire en fait quelque chose de fort. Vous voyez, il y a cette sorte
de une sorte de combat, vous voyez, enfin c'est pas un combat mais vraiment de challenge. Voilà, je relève le challenge, pour ça j'ai besoin de force, j'ai mon épée s'il faut couper certaines choses ou s'en libérer. On a la notion en plus d'étoile, là, il y a une étoile en fait. Je pense que en fait ça va faciliter beaucoup l'ancrage. Il y avait peut-être, en fait, cette blessure du cœur là qu'on avait, elle nous empêchait peut-être d'être ancrés, puisque être ancré finalement c'est ressentir, hein, c'est ressentir, c'est regarder les choses en face. Et je pense qu'en fait c'était beaucoup, enfin c'était difficile, c'était beaucoup trop dur à vivre ou à traverser. Donc en fait on avait un manque d'ancrage par rapport à ça. Et là je sens qu'il y a un ancrage qui va être vraiment retrouvé, voilà, vraiment retrouvé. Il y a une notion d'étoile, de quelque chose qui... c'est très guidé et accompagné en fait, hein, ce changement là on le voit, là je le vois dans les cartes fortement, c'est ça, on est propulsé en fait vers cette libération. Et là on a un personnage en fait qui a un petit peu comme tout, euh, comment dire, en fait, il a un peu, j'ai l'impression que tout c'est gris-gris sur lui, il a son épée. Là, on voit qu'il a un masque si jamais il faut affronter. Je sais que en fait, dans les traditions là, les masques comme ça, c'est aussi pour faire peur, vous voyez, à l'adversaire ou pour affronter certaines choses ou pour, vous voyez, c'est un peu, je mets ce masque du combattant, ce masque du guerrier, etc., etc. J'ai un peu la notion là, hein, on voit qu'il y a un homme sage qui est là, mais pour autant, il a une épée, un masque, il a les outils en fait pour avancer, hein. Vous allez avoir vraiment les outils pour avancer, il y a une libération qui se fait et derrière, c'est vraiment bon, bah, pendant ce cheminement, j'ai réussi à acquérir tel et tel outil, telle et telle arme, telle et telle connaissance pour ne pas me laisser faire ou ne pas me laisser avoir par je sais pas, des choses en fait qui auraient pu vous atteindre avant, tout simplement. Euh, c'est un peu comme si j'ai la phrase on est remis sur pied. On est remis sur pied. C'est ça, on retrouve une énergie, on est remis sur pied, et ouais, c'est vraiment ça. La mort et la renaissance, clairement, hein, c'est au niveau des énergies et de la symbolique, on y est. On a, on a le 10 de bâton, c'est ça, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est activé, comme si les divinités, c'est le terme qui vient, je le dis comme ça, mais comme si des divinités étaient là en train de, donc peut-être nos guides, viennent en fait enclencher un, un tournant assez costaud, un tournant, un cycle, il y a quelque chose comme ça qui est enclenché parce que justement on en est à 10 bâtons. Il y a quelque chose en fait qui peut être construit sur ce que vous avez vécu et sur ce qui se passe pour vous, hein, dans votre vie. Vous avez en fait supposé les 10 bâtons, ou en tout cas vous les avez, hein, c'est comme si vous avez récupéré voilà, les 10 bâtons nécessaires à la construction de quelque chose, bah justement, vous voyez, comme on disait hein, tout au début, ça peut être la construction d'un lieu de vie. Vous voyez, vous avez en fait les ressources nécessaires pour justement bâtir un nouveau lieu de vie. Voilà, vraiment se dire, ouais, voilà, je pose les bases, c'est bon, j'ai les bases en fait pour ce nouveau lieu de vie, je peux me permettre d'y aller. Ça peut être sinon, si c'est sur le domaine pro, ça peut être vraiment, bah en fait, j'ai les outils nécessaires pour avancer. J'ai ces 10 bâtons qui sont là. Et en fait, donc ça veut dire que c'est un peu la phase maximum, vous voyez, à atteindre, hein, les 10. J'ai tous les bâtons en fait pour avancer. Vous voyez, j'ai un peu tous les bâtons pour, bah, par exemple, construire mon radeau et aller à une autre rive. J'ai tous les bâtons pour faire ma cabane et me protéger, me mettre à l'abri. J'ai 10 bâtons
je sais pas, pour construire mon trône et voilà, pour avoir une assise. Avoir une assise, en fait, sur le domaine pro. Ça peut être aussi 10 bâtons pour, je sais pas, si on reste dans ce genre d'exemple, ça peut être 10 bâtons pour justement construire, comment expliquer? Construire vraiment, enfin avoir une assise justement comme je le disais avant, avoir un toit, une assise ou avoir un radeau et vraiment pouvoir en fait justement accueillir quelque chose de sain, au niveau sentimental, vous voyez? On a les 10 bâtons, on y est, on est arrivé jusqu'à là, bah, c'est bon. On a tout le nécessaire en fait pour accueillir de nouveau cette flamme intérieure, accueillir une deuxième personne. On a en fait, j'ai l'impression, les outils, même si ça peut être maladroit, j'ai l'impression, j'ai la notion là, j'ai la notion de, au niveau sentimental, ça peut être brusque et maladroit, puisque même si on a les ressources, si on n'a pas expérimenté ça avant, il peut y avoir un peu de, de maladresse, de choses un peu faites. Il y a la notion de débutant, vous voyez, débuter quelque chose d'un peu différent. Donc forcément, voilà, ça peut être un peu, mais c'est très bon, hein, c'est très sain. Mais voilà, ça peut être fait un peu... donc si c'est la personne même en face de vous, il faudra pas... je dirais, il faudra être assez compréhensif par rapport à ça. Parce que, ouais, ça pourrait être fait un peu dans... Il y a quelque chose de brut, vous voyez, qui n'est pas encore travaillé. Donc, bon, voilà, vous verrez bien. Et là, on a le... Ouais, donc ça pour cette carte, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et là, on a le... Vous voyez, on a le cavalier de bâton, justement. On a vraiment cette notion de je débute et j'avance. Donc c'est ça confirme exactement ce que je vous ai dit juste avant. J'avance, donc bon, bah, j'ai un nouveau lieu de vie. Bon, bah, il va falloir avancer, racheter une nouvelle déco, peut-être carrément construire son propre lieu de vie. Enfin, il y a tout ça. Si c'est une passion, bah, c'est pareil. Vous débutez dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau métier, un nouveau job, un nouvel emploi, une nouvelle entreprise, tout ça. Et comment? Et du coup, c'est nouveau, voilà. Donc, on peut faire des erreurs parce que bah, c'est tout neuf. Hein, voilà, tout neuf. On n'a pas encore toutes les... comment dire? On n'a pas encore tous les talents, comment je pourrais expliquer ça? Toutes les capacités pour gérer avec perfection hein, les choses, vous voyez? Et si c'est au niveau sentimental, bah, c'est ça. C'est comme je vous disais, il y a vraiment un feu qui revient, quelque chose de nouveau. On est on n'est pas dans la maîtrise, mais on est dans quelque chose d'authentique. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment très important. On n'est peut-être pas le plus doué hein, avec ce domaine-là, mais par contre, c'est très naturel. Hein. Il y a quelque chose de très vrai, de très simple, très bienveillant, très authentique. Mais avec maladresse, voilà. Allez, on a le 2 de coupe, les amis, c'est ce que je vous disais. C'est génial. C'est vraiment super, ces énergies pour le mois de juin. C'est assez costaud, mais c'est top, en fait, de passer par là. Donc, on a le 2 de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui peut être trouvé au niveau relationnel qui est assez... Waouh, super. Qui est assez... je vais vous dire le mot. Quelque chose qui nous comble. C'est pas ça que je voulais dire comme mot. Je trouve pas le mot que je veux dire. Il y a quelque chose qui nous comble. Mais c'est ça, hein, dans la dynamique, c'est ça. Mince, je ne retrouve plus. C'est pas grave. Donc, vous voyez, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui circule, qui est magnifique. On a ce cœur qui est guéri. Vous voyez, on a des roses dessus. On a une flamme qui jaillit. On a quelque chose de beau, comme le joyau, vous voyez, qui retrouve toute sa brillance. On est vraiment là-dessus. Hein. On a un cœur qui va être guéri.
de par les actions, les prises de conscience là qu'on va être amené à faire. Et le 2 de coupe, bah, c'est génial, hein. C'est qu'il y a quelque chose qui communique à deux. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. On a, ce qui est assez intéressant sur cette carte, c'est qu'on a un cœur, en fait qui est comme commun. Et tout ce qui est autour, par contre, est partagé, est à partager, est à mêler, à échanger. Mais par contre, au niveau du cœur, on est sur quelque chose d'assez similaire. La source, en fait, le désir du cœur est vraiment... Donc, si c'est avec quelqu'un, c'est vraiment génial. On a vraiment quelque chose qui est... comment je pourrais l'expliquer? C'est dur, hein, les amis, des fois, de traduire mes ressentis. On a en fait quelque chose de commun. On a un cœur, une énergie commune comme ça au niveau du cœur. On a une flamme qui est vraiment commune. C'est-à-dire il n'y a aucune différence par rapport à ça entre les deux personnes. Un petit peu comme si vous pouviez trouver votre alter ego dans le sens où cette personne en fait aura le même cœur que vous, donnera avec autant de cœur que vous. Il y a vraiment cette notion de réciprocité, d'échange vraiment très... il y a un échange très équilibré, quelque chose d'égal entre les deux. On est vraiment là-dessus. Et en fait, c'est vraiment comme un travail commun pour cette flamme. En fait, c'est un travail mutuel pour cette flamme commune. Hein, cette envie du cœur qui est commune. Il y a comme un cœur retrouvé, comme un... Je sais pas. Vous verrez bien comment vous l'interprétez. Ça peut vous parler de lien sacré ou de... Voilà, vous verrez bien. Mais il y a cette notion-là, hein, de quelque chose de commun, d'uni. Il y a ouais, vraiment cette notion d'union, de un, du un. Vraiment, je pense qu'on peut être sur cette symbolique-là de départ du chiffre 1, peut-être en numérologie, ça peut être bon à regarder. Et avec cette énergie du 2 autour qui va venir nourrir ce 1, nourrir cette union, nourrir ce pilier en fait qui est commun. Ok? Cette notion de divinité là qui est commune en fait. Hein. Très intéressant. C'est génial les amis. Ensuite, alors c'est super parce qu'on ne pouvait pas... Enfin là c'est très marqué pour le coup au niveau de tout ce qu'on vient de dire. On a l'énergie du fou, la carte du fou, la carte majeure du fou. Et juste derrière on a le hiérophante. Donc on est vraiment, c'est ça, dans un renouveau total avec une sagesse, comme je vous disais, un renouveau total, on fonce, on y va, on va à l'aventure. C'est guidé, il y a le soleil en fait qui revient un peu partout. Il y a cette énergie du soleil. Donc en fait je pense que c'est aussi, on retrouve chacun les amis, peut-être aussi notre masculin. Il y avait quelque chose par rapport à ça. Peut-être là où avant on l'utilisait pas tant que ça, où on l'assumait pas, ou en tout cas on le délaissait un peu. J'ai cette idée-là qui me vient. Et là, on est vraiment... Non, je reprends en fait mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir, donc justement, je reprends ce masculin en moi. Je l'assume, je l'intègre, je l'incarne surtout. Et je vais droit vers ce qui m'est destiné, hein, avec le cœur et peut-être avec quelqu'un. Peut-être avec quelqu'un. Mais voilà. En tout cas, vous y allez pour vous. Même si c'est avec quelqu'un, même si c'est par rapport à un lien, c'est pour vous. Là, le choix que vous faites, pardon, c'est vraiment pour votre bien, parce que c'est ce que vous désirez. Il n'y a pas de sacrifice, vous voyez, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est vraiment le désir, la passion, l'envie qui vous mène vers ça. Vers cette personne, vers un lieu d'habitation peut-être,
vers un nouveau job, une nouvelle passion, mais en tout cas, c'est parce que c'est une envie du cœur. Vous le sentez dans vos tripes, vous n'avez pas le choix que d'aller vers ça. Donc voilà, c'est guidé, on n'est pas là à tergiverser, il n'y a plus le temps. Et c'est génial en fait, on a vraiment cette notion du soleil, donc peut-être que vous vous dirigez vers le soleil, mais ou vers le masculin en vous, vers un masculin à l'extérieur, vers donc ouais, vers cette notion du masculin, donc c'est-à-dire dans l'entreprise, hein, dans l'action, vous dirigez vers cette notion d'entreprendre. Vous voyez, vous entreprenez plus dans votre job. C'est super, hein, c'est super. Peu importe le domaine, on va aller vers ça, les amis. Donc c'est génial, c'est nouveau. Comme on disait, ça peut être maladroit parce que le fou, il débute. Il y va, il part à l'aventure. Il y a cette notion de ouais, d'être un peu foufou, quoi. Mais c'est un risque à prendre, en fait. C'est un risque à prendre qui est guidé. Et en fait, forcément, on va être maladroit sur certaines choses puisque c'est un début. On débute. Mais finalement, je pense qu'en fait, c'est ça. On a la force et les ressources pour affronter les challenges, pour avoir la patience nécessaire, pour trouver les outils ou les personnes, les contacts nécessaires aussi, hein, si c'est par rapport au job, si c'est par rapport à une relation, on a les outils nécessaires pour communiquer autrement par rapport à avant, pour trouver des compromis. En tout cas, enfin, quand je dis compromis, c'est vraiment trouver un accord, voilà, trouver un équilibre, comprendre l'autre, trouver la façon, le fonctionnement de l'autre, voir un petit peu comment ça se passe. Et si c'est pour un lieu de vie, eh ben, ça peut vouloir dire euh, que voilà, oui, justement, vous n'avez pas en fait comment dire, toutes les connaissances par rapport à cet endroit ou ce nouveau lieu de vie que vous voulez peut-être créer, mais bah, vous allez apprendre. Voilà, vous allez devoir communiquer avec d'autres personnes qui auront en fait les talents et les capacités pour vous aider. Voilà, les astuces, etc. Et on termine avec le hiérophante, c'est génial. On a vraiment cette notion de sagesse. C'est pour ça, je sens que c'est vraiment comme une étape clé qui, de toute façon, devait faire partie de notre vie. On est vraiment sur une fin de cycle très importante. Le hiérophante, en fait, il vient nous dire, bah voilà, c'était, vous voyez, il ouvre le livre. J'ai l'impression que c'était ça, c'était écrit de toute façon, fallait y passer. Il faut y passer. Ça fait partie en fait du chapitre tel numéro de notre livre personnel et on doit passer par là en fait, hein. On doit passer par cette étape. C'est une étape clé, j'ai l'impression, dans cette histoire, hein, dans ce livre finalement, qui est le nôtre. Et c'est pour retrouver son joyau. Vous voyez, on a la notion du joyau là avec le hiérophante. C'est drôle. C'est très drôle. Il a un joyau qui est à ses pieds, qui brille. Il vient nous montrer en fait ce livre avec, on a un œil. Donc en fait c'est ça, il y a le savoir, il y a la connaissance. C'est de toute façon, même intérieurement, vous savez, vous voyez, vous savez. C'est, voilà, c'était écrit. C'était écrit. Et en plus, vous voyez même ce triangle-là et ce livre, etc. Bref, en fait, il se situe au niveau du cœur. Vous voyez, il y a quelque chose de... Il y a la notion de 3, notion du 3, et ça me fait penser, vous savez, un peu, en fait, il y a l'âme, le corps et l'esprit qui s'alignent. Ok, il y a vraiment ça, c'est on rejoint en fait les trois sommeils. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une notion assez sacrée là dans ce que je ressens ou ce que je vous dis. Mais il y a un peu comme ça, ouais, ce triangle, les triangles, le sacré, le 3. Ouais. Et puis là, allez savoir pourquoi on a l'Égypte juste à côté, on a des personnages égyptiens qui sont représentés. Je vous dis, il y a quelque chose d'assez sacré dans tout ça. Ça va être différent pour chacun. Dans tout ce qu'on a dit, il y a, je pense, des mots ou des choses qui ont été nommées qui vont vous marquer plus que d'autres. Soit les chiffres, soit les dates, soit les... peu importe. Mais il y a la notion là au niveau des symboliques, on a
on a le triangle, on a l'œil, on a le 3, on a tout ce qui est diamant, le joyau brut, le cœur, la divinité, le cœur divin, le soleil, le masculin, on a tout ça là qui est en train de travailler autour de nous en énergie. Et on a aussi des scorpions qui sont représentés. Quoi de mieux que le scorpion pour se transformer, hein? Vous voyez, le scorpion, on dirait qu'ils sont 2 scorpions à travailler sur le joyau, là, à mener un petit travail d'orfèvre, là, pour justement sculpter ce joyau au mieux, pour que on vienne, en fait, pour qu'il puisse briller, hein, voilà, pour qu'il puisse vraiment révéler toute sa valeur, toute sa clarté, sa pureté aussi, hein, voilà. On a vraiment tout ça et puis donc en fait avec ce hiérophante, on a la notion de sagesse de c'est bon, cette étape et cette prise de conscience vient en fait acter un peu comme une étape sur le chemin de route qui était nécessaire, vous voyez? Comme un peu un pèlerinage où vous devez arriver jusqu'au bout de quelque chose, où il y a des étapes importantes, par exemple, sur ce chemin. Ben, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, en fait, hein. Là, on est vraiment sur une grosse étape sur notre carte de route. Ok. On va s'arrêter là, les amis, parce que c'est déjà beaucoup d'explications, d'une. Et voilà, je pense qu'on est allé quand même au bout en fait, de ce qu'on voulait nous dire pour le mois de juin. C'est vraiment génial. Mais vous voyez, en fait, c'est simple, hein. Je pense que là, tout ça, ça va vraiment se manifester, comme je le confirme, hein, pour le coup, vraiment sur le début juin. Le début juin, moi, je dirais du 1 au 6 ou du maximum le 10. Mais on est vraiment sur le début, vous voyez. On a le 5, le 2, le 3, le 4. On est vraiment, moi je dirais, entre le 1 et le 6 juin. Cette semaine-là va pouvoir peut-être être assez importante. Ok. Alors attendez. Oui, bon, ben, on va les prendre. Je vais demander juste 2-3 cartes un peu plus légères au niveau des oracles, voir ce qu'on vient nous dire. On a l'énergie du 9, clean your space, donc vraiment nettoyer son espace. Clairement, c'est ça. C'est vraiment faire peau neuve, hein. On nettoie jusqu'à la dernière petite poussière qui venait encombrer peut-être notre temple intérieur, notre maison même extérieure. Il y a quelque chose comme ça. Là, on nous dit « Look for fairies ». Donc, regardez les fées, en fait, on va le dire comme ça, ouais. Donc, c'est peut-être un peu ça. Vous voyez, en plus, les fées sont dans le noir, là. On dirait qu'elles sont en forêt, mais dans le noir. Donc, c'est un peu ça. On sort du noir. Il y a quelque chose d'assez magique, d'assez guidé pour sortir du noir. Est-ce qu'on a d'autres messages importants là pour finir ce tirage là pour le mois de juin? Attendez, je ne vais pas prendre ça, mais j'ai celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Alors, passez du temps avec vos animaux. Ou avec les animaux, et on a l'aromathérapie. Ok, ça peut être surtout des indications, hein, des choses qui peuvent venir vous aider. Donc en fait, ça peut être peut-être ça. Il va falloir retrouver la magie de la vie, là, c'est ça que je ressens. Vraiment réaménager son espace intérieur, si jamais. Vraiment l'aménager, en fait, pour que vous puissiez vous sentir le mieux possible. Pour que au niveau du cœur, justement, vous vous disiez « Ah, mais qu'est-ce que je me sens bien ici ?» Il y a cette notion-là, que ce soit pour vous, intérieurement ou extérieurement. Mais là, on nous parle vraiment de la maison, hein, de l'endroit où vous vivez. Ensuite, on a vraiment la notion de forêt, de nature et de magie, hein. Retrouver la magie de la vie, peut-être ce qui me vient en tête, la lenteur, vous voyez, de la nature. Il y a aussi cette notion-là de peut-être, pourquoi pas, de temps en temps, s'arrêter avec la nature et observer.
observer la magie, observer ce qui s'y passe. Et donc, on a la notion d'animal, c'est un peu la même chose. On a peut-être, qui peut être symbolique pour vous, là, pareil, si ça peut être des petits plus, la chouette ou le hibou et le cerf aussi, qui peuvent être des animaux, le loup aussi, le chat et les oiseaux, qui peuvent être des animaux, en tout cas l'esprit animal, hein, de ces animaux-là, l'esprit est peut-être en train de vous accompagner. Hein. Justement, avec la chouette, on est sur la notion de sagesse. Avec le cerf, je crois qu'on est sur la notion de... C'est un peu le roi de la forêt. Sur la notion de, vous voyez, on reprend son pouvoir justement. Hein. On a cette notion un peu de renouveau, de je reprends mon pouvoir, je me déploie, hein, avec ces bois là juste ici. Avec le loup, on a... c'est la notion d'indépendance qui me vient là pour le coup. Ouais, de faire son chemin avec cette notion d'indépendance, si jamais ça vous parle. On a aussi les... Alors, peut-être ça vous parlera, mais on a les papillons, les araignées, les écureuils. Je vous dis tout ce qu'il y a, hein, mais voilà, vous verrez bien pour vous. Ça fait beaucoup de choses, mais en fait, il y en a peut-être un ou deux, justement, que vous voyez s'exprimer. Il y a peut-être justement des images qui vous viennent en ce moment par rapport à ces animaux, fortement, vraiment. J'ai beaucoup la notion par rapport au, je dois le dire quand même, au chat aussi, parce qu'il y a la notion d'indépendance, vous voyez. Le chat et le loup au niveau indépendance, et par contre au niveau sagesse, on est beaucoup sur le cerf, la chouette, cette reprise de pouvoir comme ça. Hein. Ouais. En ce moment, il y a peut-être l'astrologie qui joue beaucoup. Vous pouvez en fait voir vraiment clairement les synchronicités entre ce que vous vivez intérieurement, les énergies qui se passent au niveau planétaire et astrologique. Ça, je le sens, c'est clair et net. C'est vraiment... vous allez vous dire, mince, je dors pas, vous regardez, bah ouais, il y a pleine lune ou nouvelle lune. Vous vous sentez agité ou il se passe quelque chose de très inhabituel émotionnellement. Vous dites, mais pourquoi maintenant? Et en fait, le lendemain, pareil, vous tombez sur un texte comme quoi telle planète est arrivée sur, voilà, enfin, à changer en fait de dynamique et à bouger. Enfin, ça peut être vraiment très marqué en ce moment. Ok, surtout pour le mois de juin, ça peut être en fait, beaucoup des tournants comme ça, vous voyez, des redirections qui sont facilitées, qui nous amènent hein, vers notre destination, ok. L'aromathérapie, bah, y a la notion de plante quand même. On est beaucoup, là, les amis, sur la notion de nature, hein, finalement. Ça peut aller, donc on avait quand même la notion de rapidité avant, mais j'ai l'impression que pour cette énergie, par contre, plus douce qu'on a en nous, il va falloir savoir se mettre dans des énergies propices et pas trop, comment dire, en fait, c'est comme si, je vais vous dire hein, ce que je ressens, notre mental est déjà dans un gros brouhaha, c'est-à-dire il y a déjà beaucoup trop de choses et de bruit au niveau de notre cerveau, notre esprit. Et je crois qu'en fait, extérieurement, il faut balancer ça. Il faut contrebalancer et faire tout l'opposé. Donc nature, les animaux, la nuit, hein, justement, il peut y avoir cette notion de nuit, de magie. Vous voyez, être chez soi, se sentir bien chez soi, au calme. Il y a toute cette notion-là, en fait, parce que je sens qu'en fait, comme ça va être très, très, très agité intérieurement, il faut qu'extérieurement, là, on vienne contrebalancer, on vienne équilibrer un peu la tendance, puisqu'on est beaucoup dans le mental et on va vers l'action. Hein, on a des choix à faire. Là, ça se voit, on l'a vu hein, pour le mois de juin. Il va falloir balancer ça, contrebalancer. Hein. Voilà. Il faut qu'en parallèle, on trouve des alternatives avec soit les plantes, soit les animaux, la nature ou autre. Et donc oui, aromathérapie, donc ça peut être pareil, des huiles essentielles, les fleurs de bac aussi, ça peut nous parler de ça, les cristaux, être dans votre jardin, faire du jardinage. Il y a les fleurs aussi qui sont représentées. Vous voyez, il faut laisser entrer la lumière chez soi, il faut... voilà, il y a une connexion à la nature claire et nette qui est demandée. Ok les amis?
Bah, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un retour puisque c'était je trouve quand même un tirage assez particulier. Donc voilà, je suis de tout cœur avec vous hein, pour ce passage. Je vous souhaite un très joli mois de juin avec tous ces changements. Voilà, que ça se fasse au mieux pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les amis. Ciao, ciao.